Merci à Frère Marc pour sa rubrique sur l'histoire du hockey français. On se retrouve dans le vestiaire des Scorpions de Mulhouse avec deux personnages évidemment très importants du club qui sont au travail pour que Mulhouse continue à être un club important et puis se développe en Ligue Magnus. Le président américain des Scorpions de Mulhouse, c'est assez rare. Mark David Swenson, je crois, si je prononce bien. Très bien, c'est bien. Et Christer Eriksson, là pour la prononciation en suédois, je suis désolé, je suis un peu moins compétent. Bonjour Christer et puis bonjour à Marc. Donc Christer évidemment qui est l'entraîneur de cette équipe et puis voilà qui a été manager aussi beaucoup, qui est un personnage incontournable du hockey mulhousien. Justement Christer, comment tu as vécu cette évolution du club de Mulhouse qui s'est implanté beaucoup et qui se développe pierre après pierre? On a l'impression que se construit un club qui est amené à durer en Ligue Magnus et à progresser. Déjà, les Mulhouse, c'est une ville de hockey sur glace, même si depuis 2005, tu as descendu dans le plus bas niveau, ça a toujours attiré le monde, attiré les foules de Mulhouse. Et c'est logique qu'on a arrivé à monter parce que je pense que notre place est au plus haut niveau. Là, maintenant, on veut bien évidemment nous installer durablement et surtout ramener aussi avec nous tous les hockey mineurs dans ce niveau formation nationale. Quand tu es arrivé en France, c'était une opportunité. Un compatriote suédois qui entraînait à Reims, qui a passé le petit coup de fil. Allô Christer, je cherche un assistant, est-ce que tu veux venir en France? C'est comme ça que finalement a commencé l'aventure pour toi? Oui, avec Mikael Lundström, qui était après entraîneur en équipe de France brièvement et après équipe de Danemark. C'est là d'ailleurs lui qui m'a aidé aussi à aller à Danemark après les difficultés ici en 2005. Je dis pourquoi pas aller une saison, mais maintenant c'est fait 25, donc alors, ça a duré. Tu as connu aussi beaucoup le club de Lyon qui avait de l'ambition, qui voulait se développer aussi. Ça a été le deuxième club le plus important en France pour toi? Oui, j'ai la chance à travailler dans plusieurs clubs, Reims, Tours, Lyon, Rouen et Mulhouse. Donc après, j'ai fait deux séjours à Lyon et 2 séjours à Mulhouse. C'est les longues périodes où j'ai été dans ces 2 clubs. Je connais assez bien. J'avais la chance d'être avec des équipes de France où on fréquentait des différents clubs aussi. Donc, je pense que j'ai une bonne connaissance de hockey français. Et Lyon, c'était un club un peu dans les niveaux de structuration comme Mulhouse. On a passé à peu près les mêmes parcours. Intégrer les Ligues Magnus, grandir avec les Ligues Magnus au Super 16 comme c'était à l'époque. Donc c'est quelque chose qui m'appelait à travailler dans les durées dans les clubs. Ouais, c'est ça. Donc le projet mulhousien, le projet ici à Mulhouse, il est amené à évoluer vers quoi en fait? Quels sont aujourd'hui les thèmes principaux là où vous voulez progresser le plus? Je pense, mon président m'a coupé si je dis les conneries là, mais je pense que notre objectif, c'est d'installer durablement en Ligue Magnus, et pas seulement sportif, mais aussi infrastructurel, fonctionnel. C'est quand même un championnat aujourd'hui qui est passionnant, qui est très demandant avec les 44 matchs. C'est pas grand-chose à voir avec l'élite à l'époque. Nous, on a vécu ça pour la première fois l'année dernière et on a appris beaucoup de choses et on continue à évoluer des clubs dans tous les secteurs. Mais je crois forte qu'on a une capacité à nous installer durablement dans cette ligue et pourquoi pas, avec le temps, grimper dans les niveaux supérieurs et pourquoi pas un jour gagner quelque chose. C'est les logiques des sports, en fait, à vouloir faire ça. Justement, tu étais sur le banc lors de un des épisodes les plus heureux, sans doute l'épisode le plus heureux de l'histoire du hockey à Mulhouse, qui du coup a été aussi une page difficile dans la foulée. Quel souvenir tu en gardes? C'est quand même incroyable de gagner un championnat. Oui, on a fait une énorme saison. On avait la chance d'avoir une très belle équipe. Une équipe qui, je pense, a été très intéressante aujourd'hui parce que, hormis des grands stars comme Reinprecht
et compagnie, on avait aussi une équipe très homogène. Je rappelle bien, on avait des Bilbao, des Michou et Rosenthal dans une 4e ligne. Donc, on était très complet, très homogène. Et c'est ça qui nous a ramené jusqu'au bout. Avec tous les respects, j'essaie de voir des tours, mais c'était peut-être pas le plus difficile match. Le plus difficile, c'était les quarts de finale contre Rouen et les demi-finales contre Briançon avec Luciano à l'époque. Mais c'était une victoire. Comme sportif, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Mais aussi les deux championnats de D1 qu'on a gagnés, c'est aussi de l'importance dans l'histoire du club. C'est ça, et donc du coup le côté négatif, ça a été évidemment que le club a dû repartir du plus bas échelon dans la foulée. Quand on arrive au summum qui est tout simplement de gagner le championnat et qu'on doit repasser par la case la plus basse, c'est quand même c'est douloureux, on imagine. C'est dommage que les clubs n'ont pas pu pérenniser sur cet résultat. Parce que je rappelle bien, des nouveaux patinoires étaient déjà votés, c'était bien. Je pense que je n'ai pas toutes les informations et toutes les connaissances des causes, mais je que si c'est arrivé plus tard et pas d'année avec une nouvelle gouvernance dans le club, une nouvelle gouvernance dans les fédés, en indépendance des premières années, je crois, des fédés hockey sur glace, je pense peut-être tous les parts s'assis autour d'une table et trouver une solution. Parce que c'était pas inévitable cette situation. Mais bon, c'est comme ça. Il faut suivre les règlements et comme ça on n'est pas dans ce problème-là. C'est un élément sur lequel tu peux conseiller ton président qui est assis à côté de toi aujourd'hui. Surtout, on n'a surtout pas envie de revivre ce genre de page. Non, mais cette club a évolué, ça n'a rien à voir avec à l'époque. Pour moi, c'est depuis, je crois, tu m'as corrigé Marc, mais je crois que c'est 4 ans que ça existe. Et c'est fait un an à peu près qu'ils voient les gouvernances du club. Donc c'est un groupe d'entrepreneurs qui connaît bien son métier et je n'ai pas de crainte on arrive dans la même situation, c'est géré très professionnel. Alors Marc, comment est-ce qu'on part de la Virginie occidentale au départ, West Virginia, pour arriver à Mulhouse et à gérer tout ce projet professionnel, finalement, à chapeauter ça? Comment est-ce qu'on arrive? Alors, je me suis pas vraiment... Un long parcours. Posé la question. Par contre, c'est là, tout d'abord, à Mulhouse, quand on vient à Lilleberg notamment, soit on l'aime ou on l'aime pas, mais on repart toujours avec une émotion. Et ensuite, on voudrait symboliser ceci par un petit cadeau que je t'ai apporté. C'est très gentil. Je sais que tu fais la collection des maillots. Et on voudrait t'offrir les nouveaux maillots qui marquent le retour des Scorpions sur leur couleur d'origine, personnalisée, pour que tu te rappelles toujours que Lilleberg se trouve dans le 68. Voilà, un petit cadeau pour toi. Je suis très honoré. Merci beaucoup Marc, merci à Christer, merci à tous les deux. Très bien, il sera affiché au bon endroit pour briller. Il est très beau en plus, franchement, les couleurs sont magnifiques. Merci beaucoup Marc. C'est très gentil, je suis presque ému, un peu perturbé. Du coup, on va reprendre un peu le... Ça me donne du temps à réfléchir à la réponse. C'est ça. Surtout, moi, ça va me permettre de croire que j'ai pu jouer au hockey un jour, ce qui n'est pas le cas et ce qui sera sûrement jamais le cas. Pour reprendre le fil de la discussion, alors... tu es américain et donc du coup ton parcours t'a amené personnel et professionnel, t'a amené en Europe, en Allemagne, puis en France. Oui, alors en fait j'étais élevé dans les deux pays, aux États-Unis et en Allemagne, pendant toute mon enfance. Et puis je suis arrivé en France en 91. Voilà. Début 91, j'ai plus vraiment quitté la France, notamment l'Alsace, Mulhouse. Et par la force des choses, je suis arrivé à Lilleberg. Et comme je dis, Lilleberg, c'est comme un aimant. Ça ne lâche plus. Dans ton histoire américaine, aux États-Unis, tu suivais le hockey sur glace? C'était un sport qui t'intéressait déjà? Ou est-ce que finalement tu y es venu ici? Non, le hockey, j'aimais depuis tout petit. Alors, j'ai jamais pratiqué le hockey. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien. Ça nous fait un point commun. Voilà. Mais on n'a pas besoin de pratiquer le hockey pour l'aimer. J'ai perdu un peu le filon du hockey pendant beaucoup d'années.
Et j'étais invité à Mulhouse pendant 5 ans par un membre du SBC qui m'invitait régulièrement, c'est Roland Walter qui gère chez nous la partie commerciale, qui m'a invité chaque fois pour des matchs à venir. Il dit non Marc, viens. Et en fait j'étais tellement dans mon boulot, j'ai dit non, Roland, j'ai pas le temps, je dois travailler, non, j'ai encore ça à préparer pour demain. Et puis à un moment je dis il faut quand même que j'arrive parce qu'il va finir par croire que j'aime pas le hockey ou que j'aime plus lui. Et je suis venu et je suis plus réparti. Est-ce qu'on s'imagine toute la masse de travail que c'est de prendre la tête d'un club de hockey, même quand on est chef d'entreprise? Je sais, j'en ai discuté avec un certain nombre, et la plupart me disent, on ne s'imagine pas en fait. Si on pense au même fonctionnement qu'une entreprise, il y a les mêmes contraintes, mais il y a encore plus que ça, encore plus de travail que ça. Oui, il y a la 4e dimension, c'est-à-dire il y a aussi les supporters, il y a le côté sportif, mais pour répondre à la question, non, on ne s'imagine pas. Et on ne s'imagine pas le tsunami qui tombe, disons, dans lequel on se retrouve, notamment dans un club qui doit procéder à cette scission, en quelque sorte, pro et mineur, formation. Non, on ne s'imagine pas. Et je ne me suis pas imaginé non plus. La richesse principale, elle est peut-être humaine en fait finalement, parce que c'est beaucoup d'investissement à tous les niveaux, de temps, de finances, sur sa vie privée, sur sa vie familiale. Est-ce que c'est ce que tu y as trouvé de plus fort, les relations humaines? C'est vrai que le sport, ça procure des émotions quand même rares dans la vie. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, on retrouve le côté sportif qui nous rassemble tous. Mais on retrouve aussi des côtés qu'on essaie de structurer quelque chose. J'ai toujours dit, je ne fais pas de concours de popularité. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont gagné avant moi. Si je le fais, c'est vraiment pour aider à contribuer à la longévité du club dans l'élite française du hockey. Quand tu regardes ce club avec un président américain, avec un entraîneur suédois, avec des joueurs finlandais, tchèques, slovaques, canadiens, est-ce que c'est une vision du sport et du monde et de la société qui te plaît et dont tu es fier en fait? Oui, en fait, dans le sport, et notamment comme ça qu'on voit avec l'élite, où on va trouver des multitudes de nationalités, de cultures, oui, ça reflète en quelque sorte aussi la société dans laquelle on souhaite évoluer. On ne peut pas dissocier le sport de la société, c'est un ensemble en fait. C'est ça. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Scorpions de Mulhouse? Voilà, quel est aujourd'hui vos objectifs vont aller sur quoi? Évidemment, on espère du succès sportif, toujours, ça reste important. Disons, ça fait partie du sport. Après, c'est les objectifs, on va dire, long terme, c'est sûr, pour rejoindre ce que Christer il a dit, naturellement, on fait le sport et on fait la compétition parce qu'on veut gagner une fois le titre, mais on n'a pas l'ambition de le faire cette saison. Si ça se fait, tant mieux. Pour rappel, quand on était en D1, notre objectif était de monter en Ligue Magnus en 2020. On l'a fait bien avant, donc oui, on peut aussi le faire bien avant, gagner le championnat, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, ce n'est pas d'aller plus vite que le vent, et plus vite qu'on construit autour pour que ce n'est pas juste de gagner le titre, c'est aussi de l'assumer à long terme. On a vu que le club de Lyon avait travaillé avec le club de NHL de Tampa Bay, enfin plutôt avec la filiale, le Crunch de Syracuse. Est-ce que c'est une idée qui peut vous intéresser? On imagine que voilà aussi l'américano-européen que vous êtes aimerait bien qu'il y ait ce fil finalement entre les deux continents. Est-ce que c'est un projet qui peut vous intéresser? Je pense que chaque association comme ça dans les clubs peuvent apporter quelque chose. Maintenant, pour nous, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Ça se fait beaucoup en Allemagne aussi, à Berlin, où il y a des associations avec les clubs du NHL. Ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, certes, s'il y a une opportunité, une possibilité, oui, parce qu'on pourrait qu'en bénéficier. Si on veut avancer, il faut qu'on s'entoure de meilleurs. Christer, on parlait hors micro un peu tout à l'heure de tout ce qu'il faut gérer quand on fait venir un joueur,
quand on travaille sur son profil, quand de son côté il a des demandes pour sa vie privée, etc. J'ai l'impression qu'à Mulhouse, il y a eu un accent assez fort de mise sur cet aspect-là, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, de leur offrir de trouver des partenariats pour qu'ils soient bien logés, pour qu'ils puissent se reconvertir, travailler à leur reconversion, pour qu'ils puissent être formés, pour qu'ils puissent entraîner des jeunes. C'est important tout ça? On essaye à mettre en place une infrastructure sociale et un fonctionnement, je pense, de notre lieu ici, il est confortable pour les joueurs. Je sais qu'on a les logements qui plaisent. On essaye à nous entourer avec les partenaires et les fonctionnements qui nous permettent après à être demandeurs de présence et les présence physique et mentale et tout ce que tu voulais. Parce qu'on sait que si un joueur ou son famille est à l'aise chez nous, on va avoir un joueur qui est heureux, qui travaille. Je pense que c'est quelque chose d'humain, et c'est quelque chose qui est très bien. Et je sais, aujourd'hui, ça fait plus et plus dans le championnat de France. Je ose à dire que c'est une faiblesse depuis quelques années dans beaucoup de clubs, à être rigoureux avec l'infrastructure. Aujourd'hui, c'est quelque chose... dans les modernes championnats de 44 matchs, c'est les quantités et les qualités des entraînements, les contrats peut-être annuels un jour, des infrastructures, des personnels spécifiés en matériel, en physique, les aides à tous les niveaux et les structures sociales qui peuvent nous permettre à maintenir les niveaux et attirer le monde aussi. Christer, tu as travaillé auprès de l'équipe de France aussi, ce qui t'a permis aussi aujourd'hui de garder contact avec des joueurs comme Yorick Trey qui viennent contribuer à la base de ce projet actuel. Alors tu étais avec l'équipe de France lors de sa dernière présence aux Jeux Olympiques. Ça commence à faire longtemps, on imagine que tous les deux d'ailleurs, vous suivez l'équipe de France avec attention et vous espérez pour le hockey français, pour son développement, que la France fasse son retour sur le plan olympique. Apparemment, ça a été un changement sur les quantités des équipes dans les Jeux Olympiques, si j'ai bien compris. Donc j'espère des équipes de France masculines et féminines peuvent s'inscrire parce que c'est quelque chose qui fait parler le sport et c'est une formidable aventure pour ceux qui ont les chances à participer. C'est des choses que je ne veux jamais oublier, même si on avait difficile à être compétitif, mais c'est une aventure hors norme. Merci beaucoup, c'était une belle conclusion. Merci Christer, merci Marc, à tous les deux de nous avoir reçus ici à Mulhouse et puis de m'avoir accordé du temps pour qu'on puisse discuter du hockey français et puis du projet des Scorpions. Merci à tous de nous suivre, continuez, parlez-en autour de vous. Voilà, on a cette chaîne YouTube qui est là pour parler du hockey français, pour parler de son histoire et de son développement. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très vite au cours de cette semaine pour notre invité qui sera donc Yorick Trey et puis pour la suite également. Merci à tous. Merci. Merci Sylvain et merci à ceux dans les coulisses. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine.